Je vous l'ai promis, voici la version PC de Google Traduction. Elle vous offre quelques options supplémentaires par rapport à celles du smartphone. À la fin de cette vidéo, je vous propose en plus un dispositif de traduction qui n'aura pas vraiment quelque chose à voir avec Google, mais aura à voir avec la traduction. Elle vous ouvrira, ce dispositif, des nouveaux horizons. On va commencer par le début. Vous ouvrez votre navigateur habituel. Vous allez sur la page Google. Ici, vous êtes sur Chrome. Et avec votre curseur, vous allez sur le petit carré à 9 points qui vous ouvre toutes les applications de Google. Vous trouvez traduction ici. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Et vous êtes sur la page de Google Traduction. Vous êtes au bon endroit. Alors maintenant que nous sommes au bon endroit, nous allons commencer à travailler. On va faire du texte, voilà, le texte de français, la langue de départ, en anglais. On va placer le curseur ici et taper la phrase suivante. Nous allons maintenant apprendre l'anglais. Vous avez constaté que le Google vous traduit ça au fur et à mesure. Vous en avez assez de taper du texte avec le clavier et de toute façon, vous voulez traduire une partie ou tout un texte que vous avez par ailleurs sur un fichier, vos fichiers Word par exemple. Vous voyez ce fichier en bas à gauche de votre écran. Vous vérifiez que vous êtes bien en français et en anglais. Vous sélectionnez cette partie de texte que vous voulez traduire et vous la déplacez dans la case de la langue d'origine. Et vous avez immédiatement la traduction en anglais. Autre option, vous souhaitez traduire un texte que vous avez pris en capture d'écran ou en photo. Vous allez maintenant aller dans Images, puisque c'est sur une image, et vous voulez le traduire d'anglais en français. Là, il vous propose de parcourir vos fichiers, ce que vous pouvez faire, mais moi j'ai préparé pour le besoin de la cause ce fichier sur le côté et donc je vais le déposer ici. Et voilà, c'était un fichier en anglais et vous pouvez donc l'avoir en français. C'est un texte sur le Washington Post, je crois, et vous pouvez avoir les deux textes l'un à côté de l'autre, donc l'un en anglais et l'autre en français. Encore une autre méthode, vous avez la possibilité de traduire des documents complets, qu'ils soient courts ou qu'ils fassent 100 pages. Vous allez dans Documents, vous savez que vous voulez traduire un document de l'anglais en français, vous cherchez votre document, là je l'ai sous la main, je ne vais pas le chercher en parcourant les fichiers. Je le prends, je le glisse, je demande la traduction, il me la traduit en quelques secondes, c'est un 2/3 de page à peu près. Je télécharge la traduction, je l'enregistre et je la trouve ici. C'est un document sur l'intelligence artificielle, une réponse que ChatGPT vient de me donner sur une question que j'ai rédigée en anglais. Voilà, ça pourrait être un document d'une centaine de pages. Ça prendrait un petit peu plus longtemps, c'est tout. Enfin, une dernière possibilité de traduction, de Google Traduction. Ce ne sera plus ni du texte, ni de l'image, ni des documents. Ce sera un site web. Je clique dessus.
Et Google Traduction me demande de mettre ici le nom l'adresse du site web. Je l'écris. campussenior.fr, c'est le site de notre association et je lui demande de le traduire en anglais. Et voilà notre site qui est traduit en anglais avec tous les textes ici, la page d'accueil. Donc c'est une possibilité supplémentaire qui peut peut-être vous servir de temps en temps. Je crois qu'on a fait le tour de la question en ce qui concerne Google Traduction et les différentes possibilités de l'utiliser. Maintenant, je vous avais annoncé au début de cette vidéo un petit dispositif qui vous sera peut-être très utile et qui vous permettra d'accéder à la presse internationale. Il arrive qu'on ne se contente pas des informations qui sont publiées dans le Courrier Picard ou dans la Dépêche du Midi et qu'on a envie de voir ce qui se passe dans le vaste monde. Voilà donc ce dispositif. Nous sommes sur le site du Washington Post que nous avons cherché avec notre navigateur habituel Google. Donc c'est un quotidien et qui est bien sûr en anglais. Et nous allons le consulter, chercher les articles, regarder celui qui peut nous intéresser. Voilà, nous sommes intéressés par l'élection de Biden, les primaires, et nous voulons cet article en français. Nous allons dans la barre adresse, en haut à droite. Nous cliquons, nous le voulons en français et nous avons immédiatement la traduction en français. Nous changeons de continent et nous allons aller sur Today Online. Today Online est un quotidien de Singapour. On ouvre le quotidien, on cherche un article qui nous intéresse, celui-là par exemple, et on va lui demander la traduction en français, toujours avec la même manœuvre. Voilà, français. Et vous avez la traduction immédiatement en français. Vous pouvez ainsi naviguer de pays en pays, de continent en continent, et regarder les principaux titres de presse quotidiens et magazines, et les traduire immédiatement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez vous en servir. Si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de le manifester en levant le pouce, voilà, et de la partager avec vos amis et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.